Hello mes highlights, je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Vous aurez vu l'intitulé. C'est une vidéo que vous m'avez énormément demandé, à savoir ma routine skincare. Je suis là aujourd'hui devant vous et devant vos yeux ébahis pour vous présenter à la fois ma routine corps et aussi ma routine soins visage. Je vais essayer, je ne vous promets rien, mais d'illustrer mes propos avec des incrustations vidéo pour vous montrer un petit peu ce que je fais, notamment le soir, et essayer surtout de vous montrer un petit peu tous les produits que j'applique, faire une petite focale sur certains d'entre eux. J'espère aller au plus vite et de tout vous expliquer. Pour revenir vite fait sur ma tête du jour, désolée parce que je suis pas de super de première fraîcheur, n'est-ce pas? J'ai eu ma journée de travail et j'avais sur les lèvres quelque chose qui s'est vraiment très joliment estompé. C'est encore de la marque Shiglam et c'est un rouge à lèvres de chez Shiglam. Magnifique, je vous en parle dans une de mes dernières vidéos et aussi dans ma story sur YouTube, si ma story est encore dispo, je vous parle de ces petites merveilles. J'ai complètement craqué sur ces produits. Il s'agit des Shine, alors je vais vous donner Lip Plumper, exactement, de chez Shiglam. Vous savez, c'est un peu des dupes d'une grande marque et je vous disais, je vais vous les présenter bientôt parce que j'ai fait un gros craquage dessus. J'en ai acheté plusieurs. C'est hyper confortable, c'est, pour ne rien vous cacher, et je vous le dis aussi dans ma story, l'un des rouges à lèvres depuis que j'ai commencé à faire du maquillage sur YouTube les plus confortables que je possède. Il est hyper confortable, hyper crémeux, ça vous fait des lèvres hyper plumpées et ça ne coûte que 4 € et quelques, donc voilà, vraiment. Ces petites merveilles sont vraiment incroyables. Là j'ai la teinte Sepia Kiss, je vous en ai parlé, je vous l'ai montré. Je sais pas, ça ne rendra pas la même à la fois sur ma story et là en vidéo. Vraiment c'est canonissime. Regardez-moi cette espèce de lift que ça fait et plump sur les lèvres, c'est canon, canon, canon. Pris plusieurs en double, je vous en reparle, mais en tout cas je me suis fait un petit stock parce que j'aime vraiment beaucoup et c'est le principe que j'aime de stylo qui s'appuie, vous voyez, sur le cucu et qui fait sortir le produit. Par contre faut pas le sortir trop parce que sinon vous pouvez pas le re-rentrer, donc voilà, faut juste jauger. Moi je mets 1, 2, 3 clips suffisamment pour faire mes lèvres, ou 1 ou 2 indépendamment de la dose que vous voulez mettre sur votre face. On y va tout de suite, c'est parti. Bien évidemment je vais pas vous répéter le blabla, hein. On n'oublie pas de s'abonner, de vous mettre le pouce en l'air, de commenter, tout ça, tout ça. On va commencer par le corps. Alors, concernant le corps, j'ai envie de vous dire, la première des choses à faire, et comme routine soin à adopter, c'est tout simplement, il n'y a rien de magique, boire de l'eau. Alors je vais mettre comme ça pour pas faire de pub. Tout simplement, buvez de l'eau. C'est le premier geste beauté que vous apporterez à votre peau avant toute chose. Qu'elle soit grasse, qu'elle soit sèche, qu'elle soit atopique, atypique, peu importe, buvez de l'eau au moins 3-4 fois par jour minimum, mais buvez une quantité d'eau suffisante pour être hydraté de l'intérieur. Ça vous fera une sacrée différence dans votre routine, dans votre même dans votre flore intestinale. Votre intérieur le ressentira et ça se verra sur votre face. Au-delà de l'highlighter et de toutes ces daubes qu'on met sur notre face, la base c'est ceci. Donc tout commence par ça. Voilà, je tenais à le préciser. Ensuite, bien évidemment, vient l'hygiène, etc. Quant à l'hygiène, et là je veux vous en parler parce que c'est très important pour moi, je vous en parle assez souvent, j'utilise un savon. Alors ce savon est de la marque Palmolive, je vous le montre quasiment dans chacune de mes vidéos Action. J'en achète par lot de 2x4, donc par lot de 8, et je les stocke en fait parce que mon chéri et moi, mon chéri en fait depuis qu'on se connaît, ça fait déjà 14 ans, mon chéri m'a toujours dit depuis le début qu'il adorait se laver au savon, c'était un truc qu'il préférait plutôt que le gel douche. Et c'est vrai que moi j'oscillais, j'aimais bien le savon, j'aimais bien le gel douche, j'avais pas spécialement de préférence, et depuis que je le connais, je sais que on a beaucoup utilisé les gels douche, vous savez, de parapharmacie, donc j'achetais beaucoup les Bioderma, les Aven, etc., qui sont très très bons pour la peau, qui sont meilleurs que les gels douche de mainstream, donc de grande surface, hein, bien évidemment, puisque c'est du paramédical et donc il y a certains agents lavants qui sont un petit peu mieux pour la peau, en tout cas c'est ce qui se dit. Après, est-ce que c'est vraiment le cas dans la réalité, je ne sais pas trop. Toujours est-il que moi j'appréciais acheter, vous savez, les grands bidons de famille là qu'on pouvait trouver. J'essaierai de vous mettre des images pour illustrer tout ce que je vous dis, et c'est vrai que ma peau a toujours été plutôt jolie, même quand je sors, voilà, quand je sors de la douche, j'ai pas de côté
voilà, atopique ou asséché. Mais je remarque aussi en vieillissant que ma peau me demandait d'adopter une autre typologie d'hygiène. Donc j'ai arrêté un petit peu ces gels douche bien connus de parapharmacie et je me suis tournée vers du savon. Donc j'ai essayé plein de savons, donc le Dove, en passant par, vous savez, toutes les marques qu'on peut trouver aujourd'hui en grande surface. Et c'est vrai que j'ai eu une fixette depuis bientôt 2 ans, j'achète les Palmolive, donc Palmolive enrichi au lait et à l'amande. Déjà l'odeur est géniale, vous pouvez vous en servir en savon pour les mains. Ils ont un petit côté asséchant, surtout si vous êtes comme moi à vivre en Ile-de-France et à avoir une eau assez calcaire. Certes, ça vous donne un petit côté, on va dire, un peu sec à la peau après la douche. Mais moi j'adore ça parce que je sens, c'est une sensation que j'aime parce que je sens que ma peau est propre et nettoyée en profondeur. C'est pas forcément la meilleure des choses à faire parce que parfois vous pouvez vous irriter bêtement la peau. Je dis ça, ça me fait limite, ça me fait gratter alors que ça me gratte pas du tout, mais vous comprenez l'idée. Et en gros, malgré ça, j'ai commencé à utiliser avec ce savon, malgré ce côté sec que ça me donnait, je me suis dit ça peut être pas mal de, après mon lavage normal au savon, de mettre un petit peu de gel douche. Et du coup j'ai réintégré doucement mais sûrement les gels douche à on va dire ma rotation sous la douche, ma rotation on va dire hygiène care, je sais pas si on peut le dire comme ça. J'ai ajouté ça et j'ai trouvé que j'avais le juste milieu, c'est-à-dire que ma peau était nettoyée en profondeur et le fait que j'ajoute un gel douche, soit vous savez les gels douche à base d'huile, etc. Ça venait en fait ajouter, on va dire, du nettoyage. Et puis aujourd'hui il y a plein de routines skincare et body care sur YouTube. D'ailleurs j'espère que je vais vous en faire une prochainement. J'essaierai d'orienter cette vidéo dans ce sens là en vous illustrant un petit peu les choses. Et c'est vrai que j'ai trouvé que ma peau était un peu mieux et plus longtemps, on va dire, hydratée. Donc c'est vraiment une routine que j'ai mise en place. Et puis une chose importante, c'est que je vais commencer par me savonner, me mouiller la peau, me la savonner avec du savon. Je vais rincer, je vais ensuite ajouter un gel douche et enfin en dernier, chose que je ne devrais pas faire mais je le fais comme ça parce que c'est comme ça que j'aime faire ça, je vais utiliser un gommage tout simplement. Alors il y a différents types de gommage, là je vous en montre 2 de chez Action. Typiquement pour les petits budgets, ceux de chez Action sont très bien. Celui-là je l'ai quasi terminé, vous voyez. Je vous l'avais présenté dans un haul Action, le I Got a Peeling. Ouh, petit clin d'œil à la chanson, vous savez déjà. Et celui-là c'est de la marque Beauty Depth. Et celui-là aussi d'ailleurs. Celui-là est à l'ananas. Et celui-là il est un petit peu, comment, il y a de l'acide salicylique et il a une petite odeur on va dire d'agrumes type, comment ça s'appelle, pamplemousse. Voilà, il a une vraie odeur de pamplemousse et celui-là sans l'ananas. Clairement on va dire que c'est des gommages que je ne vais pas forcément racheter quand ils vont se terminer. Ils sont utiles notamment pour cette période estivale qui arrive, ce printemps qui démarre en trombe et qui nous amène doucement vers l'été, mais c'est excellent. Typiquement là je vais les finir je pense d'ici, allez, le prochain mois, dans un mois et une semaine à peu près ils seront terminés parce que vraiment c'est pour tous les jours. Quand je veux aller un petit peu plus loin dans mes gommages, et vous le savez maintenant puisque je vous en parle déjà depuis un certain nombre de temps sur ma chaîne, j'utilise le gommage de chez Giovanni. Celui-là c'est un tout neuf. J'ai acheté aussi ceux de la marque Ziaja. D'ailleurs je les ai pas sortis, j'ai été bête, mais je vous les ai présentés dans mon dernier haul, donc n'hésitez pas à les regarder. J'espère avoir trouvé des dupes. Je ne sais pas encore puisque je les ai pas encore utilisés, je les ai pas encore mis en service. Et vous le saurez prochainement, je vous dirai si vraiment c'est des dupes de celui-là. Celui-là c'est une tuerie, je vous le dis tout le temps, en 10 ans de YouTube, je n'ai acheté quasiment que ce gommage de tout le temps. Racheter. Et je ne le trouve que sur iHerb. Voilà la texture. Donc ce sont de gros grains qui moussent un petit peu. Alors je l'avance pour que vous puissiez voir, voilà. Qui moussent un petit peu sous la douche. C'est hyper agréable. Comme je vous l'ai dit, ça a une odeur de gâteau, de Nutella, c'est vraiment du chocolat à la noisette. On a l'impression de se passer un chocolat noisette sur le corps. C'est mon 6e, 7e, je sais plus, j'en ai acheté plein, hein. Peut-être même 10e pot. J'en ai acheté plein et il ne me déçoit jamais. Quand je le rachète en fin de saison hivernale, parce que je le termine à ce moment-là, puisque c'est un gommage qui a la particularité, je ne vous l'ai pas dit, mais je le répète pour celles qui me rejoignent sous cette vidéo, qui
et thermo-efficient. Je sais plus comment on le dit, mais en gros, quand vous le mettez au contact de la peau, il chauffe. Donc c'est très agréable en période hivernale ou quand vous voulez pas prendre de bain, vous êtes en mode sous la douche et vous voulez vous gommer la peau. C'est hyper satisfaisant, hyper sensoriel. C'est très adapté. Je vais vous mettre le mot en français correct parce que là j'invente des mots, c'est la fin de la journée les gars. Bear with me. Ben il a vraiment ce côté hyper réconfortant qu'on adore parce que période hivernale, on aime se ressentir un peu au chaud, un peu gourmand. Typiquement, et ça je vous l'ai dit aussi, c'est un gommage que je vous recommande à offrir à vos proches pour celles et ceux qui vivent voilà, dans des coins où il fait froid. C'est hyper agréable. Pas forcément pour les Antilles, je sais pas, je le ferai tester à ma maman, elle me dira ce qu'elle en pense à l'occasion. Mais voilà, c'est une tuerie, et il y a des fèves de cacao écrasées à l'intérieur, c'est vrai, j'avais oublié de le dire. C'est pour vous dire l'odeur qui est hyper présente. J'adore ce gommage, vous le... Donc dans cette routine où je mets le gommage finalement à la fin de ma douche, alors vous allez me dire c'est étrange, tu devrais débuter par le gommage. En fait parfois je fais l'entre-deux, c'est-à-dire que je commence par me gommer la peau, j'applique ensuite mon savon et ensuite j'applique mon gel douche. Ça peut être cette forme là, mais souvent j'ai envie de finir par le gommage. Pourquoi? Parce que dans celui-là notamment, qui a un petit peu des particules on va dire un peu émollientes, on a comme une espèce de fine, mais très fine pellicule de gras qui reste sur la peau, et pour moi ça vient ajouter de l'hydratation, on va dire, pas de l'hydratation parce que c'est du gras, mais de la nutrition on va dire post-douche à la peau qui la douche m'a un peu asséché. Donc voilà, c'est pour ça que je le fais comme ça, mais vous n'êtes pas obligé de faire comme moi et j'ai peut-être tort de le faire, mais en tout cas c'est ma routine, on est bien d'accord. Dans la continuité, vous le savez, quand je sors de la douche, et ça je vous le dis à chaque fois, je suis une fan d'huile pour le corps. Les huiles que j'adore utiliser, c'est entre autres celle à l'amande de chez Action, la 150 ml, voilà, elle s'appelle Almond Oil, comme ceci, je l'adore. J'en ai en backup, j'en ai 3-4 en backup. J'ai aussi celle à la vitamine E qui est très bien, j'adore aussi. Vraiment des très bonnes huiles pour le corps. Et ce que je fais, c'est que sur ma peau, j'applique la technique du lock. Donc je mets Liquid Oil Cream. Et ça, c'est quelque chose que je fais sur ma peau et que je faisais aussi sur mes cheveux à l'époque. Et je vais appliquer et mélanger mon huile à une crème pour le corps, une crème lambda. Là, je vous montre celle de chez Laura Mercier. Celle à l'amande et à la noix de coco, une pure bomberie. Littéralement, pour celles qui sont antillaises, ça sent le sorbet coco. Vous avez l'impression... Non, ça sent le sorbet coco, je vous le dis clairement. Ça sent le sorbet coco, les gens. Vraiment. Un soufflé, une crème à la noix de coco, une tuerie. Celle-là, je l'adore. Je la rachèterai certainement. Alors ok, des crèmes à 60 balles, je les achète pas tout le temps. Sur l'année, je vais me faire un gros plaisir. Je vais m'en acheter 2, garder précieusement. Et je vais utiliser plutôt des crèmes de ce type. Un petit peu plus mainstream, comme je vous les ai montrés dans ma dernière vidéo haul. Là, c'est des bidons de 750, 950 ml, et largement de quoi faire. Et clairement, c'est des bidons de crème lambda qui sont vegan et cruelty free, qui viennent d'Espagne. Je les achète sur le site de Maki Beauty. Et pareil, je me mets 3-4 pompes, je mets un peu d'huile et je passe sur tout mon corps. Je mets vraiment jusqu'au niveau de mon cou, hein. Je m'arrête là, puisque après je vais mettre mes soins. Donc je m'arrête vraiment au niveau de mon cou, mais j'en passe partout, derrière derrière mes comment dirais-je, mes talons, au niveau de mes talons, entre mes orteils. Vraiment, je me badigeonne de crème parce que j'ai toujours été éduquée comme ça, j'ai toujours vu ma maman aussi se mettre beaucoup de crème et prendre soin de sa peau. Et très jeune, je revois ma maman nous initier à mettre de la crème sur notre peau, à pas avoir voilà les jambes blanches de non-hydratation quoi. Donc on s'hydrate les coudes, les genoux, derrière le genou, en dessous des fesses. Voilà, moi j'y vais mais partout quoi, je me badigeonne. Et en gros, cette crème, typiquement vous pouvez les retrouver
sur le site de Maki Beauty à quelques euros. Ça coûte entre 3 et 4 euros. C'est vraiment de très très bonnes crèmes. Celle-ci est à base d'urée et comme vous l'aurez reconnu, elle limite en fait une crème de Parapharma que vous connaissez certainement et ça je suis ravie. Vraiment cette crème là je vous la recommande. Tout en étant dans la continuité des huiles, vous le savez, j'en ai parlé aussi dans ma dernière vidéo, c'est l'huile à l'amande, toujours de la marque Instituto Espagnol que j'adore, 400 ml, une pure bomberie. Je dois vous l'avouer, il y a une odeur, une senteur qui l'a dépassée et vous la verrez prochainement dans mon haul. C'est tout simplement celle-ci qui est à l'huile d'argan. Et l'odeur est encore plus dingue que celle à l'amande. Celle à l'amande, c'est une bomberie. Mais celle-là, j'en ai acheté 4. J'en ai quelques-unes. Je vous verrai ça dans un futur haul. Mais j'en ai racheté parce que j'ai eu une pure, on va dire un crush olfactif avec cette huile. Et l'odeur est absolument envoûtante. On a l'impression d'un parfum. En fait, ça me rappelle un parfum que j'avais quand j'étais jeune et j'arrive pas à me souvenir. Oh là là. J'arrive pas à me souvenir. Mais ça me transporte en fait. On a l'impression de sentir une vanille avec un petit peu de oud ou de comment on appelle ça? Je sais pas. Il y a une espèce de vanille ambrée, un truc ambré. C'est complètement envoûtante cette huile. Je vous la recommande, encore du 400 ml. Je m'en suis fait des stocks, hein. Je préfère vous le dire, je veux pas ne plus avoir cette huile dans ma vie et je m'en suis fait des stocks. Autant j'ai délaissé celle-là parce que celle-là je l'ai rachetée, mais parce qu'en fait j'ai de l'huile et j'en ai encore dans mon stock. Mais là je me dis je vais en racheter une comme ça et encore 2 ou 3 autres comme ça parce que c'était mon bris. Donc voilà pour ce qui est de ma routine corps. Vous voyez, il n'y a pas de choses extraordinaires. Quand j'ai eu mes problèmes de peau, vous voyez, au niveau de mon cou par exemple, je vous remontre. Mais comme vous pouvez le voir, je n'ai plus rien parce que, entre autres, j'ai appliqué mes produits coréens, j'ai fait attention à mon hydratation, j'ai mis les produits dont j'avais besoin, j'ai même plus les stigmates de ce que j'avais eu. On voit plus rien du tout. Vraiment ravie d'avoir su prendre soin de ma peau et d'avoir, vous l'avez vu, notamment de cette espèce de réaction chimique que j'ai eue et tout. Et en fait tout s'est résorbé, je n'ai plus rien du tout, rien à voir. Et vraiment j'ai pris, littéralement j'ai pris vraiment soin de ma peau. On va passer à au skincare visage. Je vais essayer d'aller vite. Pour le visage, j'ai toute une routine de la marque Pyu Kang-Yul dont je devrais vous parler. Voilà. Avec aussi une huile démaquillante qui n'est toujours pas finie. Ça fait bientôt 3 mois, voire plus. Oh, mon dieu, ça fait plus que j'ai l'huile démaquillante, j'ai les 2 sérums. Le sérum Moisture Ampoule, une pure tuerie, je l'ai raclé, il est terminé. Je vais vous expliquer l'utilité de ces flacons comme ça, qui font penser, vous savez, aux officines de l'époque, donc les anciennes pharmacies. Ça fait penser vraiment à l'esprit officine. Et puis il y avait même un produit quand on était enfant, celles et ceux qui sont nés dans les années 80, qui sentaient un peu fort et qu'on nous mettait comme ça quand on se brûlait ou autre, qui était dans une bouteille bleue comme ça. Bref, je vais vous expliquer après l'utilité. Là, j'ai le Moisture Sérum que je n'ai pas fini. Il me reste encore, on va dire, 4-5 utilisations. Et là, j'ai le toner, le Mist Toner. Ces 3 produits sont des tueries, ont vraiment eu un effet rajeunissant sur ma peau. Un effet rajeunissant et un effet bien-être de ma peau incroyable. Ces 3 produits ont sauvé les scars que j'avais par rapport à la réaction, que je ne sais toujours pas d'où ça vient, allergique que j'ai eu au niveau du cou, qui a disparu comme elle est revenue. Donc ça, allez savoir, c'est arrivé, c'est reparti, je ne sais pas. J'ai pris soin de ma peau en tout cas. Si c'était quelque chose de méchant qu'on a essayé de me faire, l'éternel est au contrôle et les produits coréens aussi. Donc tout a été géré par ces petits produits. Vraiment une bomberie. Et j'ai pas d'autres mots pour vous dire. Toutes mes girls qui ont la peau sèche, normale, atopique, sèche, vraiment cette gamme va réparer, voire rajeunir votre peau si vous l'utilisez régulièrement. Je suis sur cette routine depuis bientôt 3 mois. Bah oui, puisque j'ai tout commencé en même temps. Donc l'huile, si l'huile n'est toujours pas finie, il me reste encore ça d'huile à peu près. Je ne l'ai pas ramené mais il reste encore ça. Vraiment, cette routine est incroyable. Le toner est génial. Faut juste savoir appliquer en fait vos produits. Moi quand je sors de la douche, comme je vous l'ai dit, mon visage je le laisse légèrement humide
humide, légèrement. Je dis bien légèrement humide, j'enlève vraiment le surplus et j'essaye de m'essuyer le visage avec une serviette à part. Je dis ça, je dis rien. Et en fait, ce qui se passe, c'est que comme il va me rester un petit peu d'humidité sur le visage, je vais tout de suite appliquer mon toner. Ou éventuellement, ce que je fais, je mets mon le derma roller, vous savez, le petit roll-on avec les picots à l'intérieur. Je le mets sur ma peau et ensuite j'applique ça pour vraiment que ça me, vous voyez, que ça pénètre en fait dans mon visage et que ça fasse tout de suite un effet en gros direct. On va dire ça clairement, hein. Je fais ça vraiment pour que ça me fasse cet effet là. Et quand le produit est juste sur ma peau, j'applique les deux sérums ensemble. Je commence par le premier et je le laisse même pas pénétrer totalement et je mets 2 gouttes du deuxième. Et je laisse poser. Et ensuite je masse. C'est une pure bomberie. Ça c'est mon pré-skincare vraiment intense. Donc vraiment une grosse tuerie. Comment je peux vous dire? Le sérum en poule, c'est vraiment un liquide un petit peu collant, gélatineux, transparent, qui a cet effet un peu comme du silicone. Et en vrai, quand on l'applique, on sent que c'est pas du silicone en fait, ça s'applique, ça rentre dans la peau, c'est collant, on peut faire ça, c'est très particulier. Celui-là est un petit peu plus en eau, un petit peu plus laiteux, ça a une texture vraiment, il m'en reste encore. Vous voyez, c'est une texture très laiteuse, voilà, c'est vraiment du lait, hein. Clairement, moi je l'appliquais ici, vraiment sur mon contour de l'œil, tout ça, je remonte beaucoup à cette, vous voyez cette zone-là, cette zone où, passé 43 ans, quand je souris, je suis censée avoir là les rides ou là les machins. Moi j'estime que là, quand je souris, ben ça va. Ça va. Elle a pas trop de... Je trouve que ça reste joli, ça reste beau. 43 piges les gars, je me sens au max. Je me sens au max au niveau de ma... Je dis ça, je dis rien. Je me sens au max au niveau de ma peau parce que je me fais des cataplasmes parfois de crème spécifique à ce niveau-là. Et si les rides arrivent, elles arriveront, je n'y toucherai pas de toute façon, ça fait partie de mon histoire. Mais tout ça pour vous dire que pour prévenir l'élasticité de ma peau, je fais ce genre de choses. En sachant que ces produits ont un certain coût, mais en vrai, pour le temps que ça m'a duré, je n'hésiterai pas une seconde. Je m'étais acheté tout un kit, souvenez-vous, j'essaierai de vous remettre la vidéo ici. Et j'avais eu un super prix, je les avais eu pour les 50 €, je crois, 50 ou 60 €, alors que la valeur du kit était à plus de 100 €. Et j'étais ravie de cet achat et je comprends le prix, je comprends l'engouement pour ces produits de la marque Pyukangyul. C'est une tuerie, on est sur du 100 ml pour les sérums là, comme ça. Et pour le toner, on est sur du 200 ml. Je ne les ai pas encore terminés, ça va faire bientôt, je pense qu'on est sur 3 mois, voire 4 mois, si je vous dis pas de bêtises, parce que ça fait un petit moment qu'ils sont dans ma routine, et je ne m'en lasse toujours pas. C'est-à-dire que j'ai même pas envie de les voir se finir tellement ils sont sensoriellement hyper agréables à appliquer. Il n'y a pas trop d'odeur. Aucun de ces produits n'a une odeur vraiment, il n'y a pas d'odeur. Il n'y a vraiment pas d'odeur. C'est vraiment toute la partie sensorielle et agréable et dans la texture des produits, réellement. L'odeur, elle est complètement optionnelle. On a plutôt l'impression de sentir quelque chose qui est de l'ordre, voilà, d'une crème pharmaceutique, vous savez, pour les odeurs. Il n'y a vraiment pas d'odeur. Et ça, pour celles qui n'aiment pas le parfum dans les produits skincare, vous allez adorer ces produits. Alors comme je vous ai dit, hein, moi j'ai une peau normale à très sèche, voire très déshydratée. Donc je peux me permettre de mettre 15 tonnes de glow et tout ce que vous voulez, parce que là on est à la fin de la journée, je suis maquillée depuis 6h30 à peu près, 6h30, 7h15, un truc du genre. J'étais sur le point de terminer, on va dire, une partie de ma face. Et vous voyez mon teint, pourtant j'ai mis du glow, oui je brille certainement un petit peu plus que d'habitude, mais sincèrement ma peau est tellement bien là. Ma peau, sous ma peau, c'est un bonheur. Je vais vous expliquer ce que je fais le matin. Ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que par rapport à mon type de peau, c'est une gamme de produits que je recommanderais vivement aux personnes qui a une peau grasse. Parce que une peau a toujours besoin d'hydratation et d'élasticité. Et pourquoi pas cette gamme-là pour justement prévenir la partie déshydratation. Vraiment, pourquoi pas tester. Maintenant, je l'ai prise, moi, cette gamme-là, parce qu'elle est orientée skincare, peau sèche, peau normale à sèche, peau déshydratée. Une bomberie, pas d'odeur, comme je vous ai dit. Les points forts, c'est pas d'odeur, sensorialité au maximum, produit qui vous dure longtemps pour le prix donné, et vraiment une pure tuerie. Une pure tuerie, je vais pas vous présenter de la merde, une pure tuerie. Et dans la continuité, on va parler de la crème, tout ce qui est crème réconfortante et de nuit. Donc ça, la petite routine avec le toner et les sérums, on va dire que c'est
la routine que je fais le soir, précisé, le soir. C'est quelque chose que je fais le soir parce que c'est le soir que je vais vraiment axer, on va dire, le chantier belle peau. Voilà, belle peau, peau en santé, etc. C'est le soir que je mise le maximum. Et honnêtement, j'ai ajouté à ma routine, puisque dans cette routine il y avait aussi la crème, je vous l'ai pas montré parce que je l'ai terminé. La seule problématique de cette routine, c'est que votre crème de nuit, j'essaierai de vous mettre une photo, donc Pyukangyul toujours, elle va se terminer plus rapidement. Peut-être parce que le contenant n'était pas assez suffisant, je sais pas, pourtant je pense que j'avais une crème de 50 ml, mais elle s'est terminée plus vite. Peut-être que j'ai trop aimé m'en badigeonner, parce que moi quand je me mets de la crème, je vais jusqu'ici, jusqu'à mes boobs. Vraiment, ma crème visage, elle prend vraiment tout mon buste et je vais sur mon visage. C'est vrai que pour ça, mes crèmes visage me durent pas forcément très longtemps parce que j'en applique aussi au niveau de mon décolleté. Pour moi, c'est très... Ça là, tout ça là, mon visage en fait, il commence ici, il se termine ici. Donc je suis obligée d'appliquer les crèmes qui vont avec, les gars, c'est mort. Et comme ça s'est terminé un petit peu plus vite que mes autres produits, j'ai sorti la Rétinol EJF Cream élastique de la marque Elisa VK Milky Pig. Milky Pig? Piggy, je sais pas, il y a un petit cochon sur le truc. Franchement, cette crème, les gars, c'est de l'élastique. J'ai pas envie de foutre mes doigts dedans parce que j'ai pas les mains propres et je veux pas ruiner ma crème, mais c'est élastique à un niveau d'élasticité. C'est très, vous savez, le côté on appuie, on voit comment ça fait, c'est vraiment ça. Cette crème, et je l'ai quasi terminée, elle m'a duré presque 2 mois, je vais vous la montrer là, elle m'a duré presque 2 mois, je pense que je vais la terminer d'ici 3-4 semaines, je l'adore, il en faut pas beaucoup. J'applique avec mon doigt, je mets tac tac tac, j'en applique ici tac tac tac, je masse et ça pénètre tout seul. Ça vous donne un côté rebondi à la peau absolument magnifique. Cette crème est une pure merveille au rétinol et j'adore cette crème. Voilà, j'ai envie de vous le dire. Et la crème anciennement de chez Pyukangyul était tout aussi bien, mais elle a plus une texture yaourt qui va venir fondre directement et pénétrer dans la peau assez rapidement. Très agréable, mais qui se termine plutôt vite. Les bienfaits de cette crème, je les ai vus sans les voir. J'ai pas eu de waouh par rapport à la crème. Par contre, par rapport au sérum et au toner, une bomberie sur ma peau, je précise. Dans la continuité et pour, on va dire, pallier à ce que j'avais, j'étais tombée sur, je vous l'avais dit, la marque Claire's. Vous voyez, je l'ai déjà bien tué le tube. C'est du 80 ml. Marque Claire's, on sait que c'est une excellente de produits skincare, nettoyants, etc. J'avais même un nettoyant visage d'une excellente qualité, etc. etc. Et là, j'ai voulu acheter des crèmes quand j'ai vu que ma tache ne partait pas et que je me regrattais à certains endroits. J'ai dit, Peg, fais-toi une commande YesStyle. Prends-toi des produits vraiment hyper réconfortants pour ta peau, etc. Vous le savez, je vous remettrai la vidéo à l'écran. J'ai fait un craquage à ce niveau. Et j'ai acheté des vraies bonnes crèmes pour moi pour me sauver la peau. Cette crème de chez Claire's est une tuerie. Je pense que je rachèterai et que j'aurai toujours en backup dans mon SOS peau en danger. Vous voyez, SOS je me gratte, SOS ma peau est trop sèche. Vous pouvez la mettre sur tout votre corps, sur tout votre visage. C'est même fait pour les enfants, il n'y a pas d'odeur. C'est cette crème, j'essaierai de vous la remettre un petit peu plus précisément à l'écran. Et elle a vraiment ce côté soothing care and moisturizing, hyper réconfortante, qui va vraiment restructurer presque la peau. Vous sentez quand vous l'appliquez, elle va dans les endroits les plus profonds de votre épiderme. Vraiment, j'en fais pas des caisses pour vendre quelque chose, j'ai rien à vendre ici, je ne suis sponsorisée par Son Père, les gars, et voilà, je vous parle de produits que j'ai achetés avec mes deniers. Ça, cette crème, il faut l'avoir chez soi en permanence, pour les coudes, pour les zones de sécheresse au niveau des mains, pour, vous savez, des fois vous avez des zones de sécheresse, en tout cas moi ça m'est déjà arrivé au niveau des fesses. Je n'ai plus du tout ça. J'ai eu ça il y a 4-5 ans en arrière, je comprenais pas d'où ça venait. Je me disais pourtant mais je m'hydrate le boom, quoi, je m'hydrate le fion, je comprends pas. Et en fait, c'est le genre de crème qui va venir réparer certaines zones de sécheresse que vous pouvez avoir sur la peau. Vous l'appliquez en grosse couche. Moi je peux même l'appliquer sur mon visage là, après une journée ensoleillée par exemple. Ça c'est une bomberie, vraiment une bombe.
Je vais pas vous en dire plus, mais j'aurais envie de vous en dire plus, mais c'est une tuerie. Voilà, je l'ai quasiment terminé, là, je l'ai bien saigné. Ça peut servir aussi de crème de nuit, c'est pour ça que je vous en parle. C'est que en plus de cette crème-là, quand j'avais besoin d'un vrai masque, on va dire, replenishing, ça se dit en français, c'est quoi? Revigorant, repulpant pour mon visage, je mettais les deux ensemble. Alors après avoir laissé mes sérums et tout ça bien pénétrer dans ma peau, je mets les deux ensemble en grosse couche. Ici, sur le front, sur les zones, aussi sur mon décolleté. Je le mets pas en grosse couche parce que ça peut être gênant, vous savez, quand vous allez dormir. Là, je vais faire pénétrer. Mais sur le visage, je laisse en grosse couche. Ça pénètre tout seul, ma peau va l'absorber. Une pure merveille. Le lendemain, votre peau, elle est... Ah oui, j'ai pas fini dans la routine du soir, pardon. Le soir aussi, quand j'ai le courage et que je sens aussi que ma peau a besoin d'un petit plus, je vais appliquer le rétinol 0,5% in Squalane. Évidemment que j'allais vous parler de la marque The Ordinary. Il était obligatoire pour moi de vous en parler, au moins un petit peu. Donc The Ordinary, on repart sur ce petit sérum qui est le Squalane rétinol 0,5. C'est hyper puissant. Ça, c'est hyper puissant. Vraiment. Pour en revenir au flaconnage et pour vous expliquer un petit peu la plus-value de ces flaconnages qui sont teintés, ça vous permet, pour certaines vous le savez déjà, de conserver, on va dire, les bienfaits de votre produit, peu importe où vous les rangez, dans votre salle de bain ou dans votre coin maquillage. Là, pour The Ordinary, ils vous le mettent, hein, il y a un indice UV dans le packaging qui permet de protéger les produits. Et là, c'est pareil pour les produits Pucanyule, ils vous mettent du bleu exprès pour que le produit ne soit jamais altéré. Je sais que j'ai un endroit sombre où je conserve mes produits skincare qui sont pas loin dans mon placard, dans mon armoire, et ça me permet le soir, voilà, d'appliquer mes produits. Je ferme, ils sont toujours dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur et sombre de préférence pour, voilà, être conservé. Ensuite, sur la partie skincare et revenir à ce que je fais aussi le soir. Au niveau des sérums, quand je veux aller plus loin, au niveau de certaines zones ciblées que je vois, quoi, là j'ai des cernes, machin, j'ai toujours le Caffeine Solution. Ça c'est un oldie but goodie hein, chez The Ordinary pour celles et ceux qui connaissent ça. Vous l'appliquez, vous prenez une petite pipette, vous en mettez sur vos cernes, si vous avez des cernes marquées comme moi, qui noircissent, etc. Vous en mettez et ça va venir vraiment, alors éclaircir, mais je dirais pas que ça éclaircit, en fait ça vient atténuer le cerne très marqué. Ou parfois, parce que je l'ai déjà vu sur moi, quand j'ai des taches liées à simplement un bouton que j'ai mal arraché et ça me fait une tache, je mets ça dessus en, allez, une petite semaine. Si je le fais en jour, que je le mets tous les jours en une semaine, j'ai déjà plus la tache de bouton, par exemple. Ça va venir atténuer ça, vraiment. Le rétinol in Squalane, excellent, très puissant, n'en mettez pas beaucoup. Moi je pense que c'est un petit peu ça qui m'a créé l'allergie que j'ai eue, parce que je pense que je l'ai mélangé à un produit qu'il n'aimait pas, et je pense que c'est ce qui m'a fait l'allergie. Je sais pas en fait, j'ai jamais pu vraiment savoir. Je me suis dit que c'était parfum, après j'ai tout imaginé. Pour ne rien vous cacher, je me suis dit là je vais vraiment l'appliquer en petites gouttes, il m'en reste là. Qu'est-ce que ça fait de rétinol? Que du bien à votre peau. En plus, ils vous le disent, appliquez une petite quantité sur le visage le soir en complément de votre routine. Voilà, il peut entraîner des irritations, voilà, et des rougeurs sur une peau qui pèle particulièrement autour des yeux, de la bouche. Tac, tac, tac. Il est conseillé d'effectuer un test, machin, machin. Je sais pas, peut-être que j'ai manipulé un truc qu'il fallait pas, je sais pas, mais en tout cas, j'adore le rétinol, je continue à en racheter. Je sais que, voilà, il doit s'appliquer sur mes zones, on va dire, pas de sécheresse, mais il va s'appliquer en complément d'une crème hydratante ou d'une crème riche que je vais appliquer le soir. Et clairement, j'en applique pas plus de 3 gouttes par jour sur le front. Je masse le tout et vraiment, ça vient ajouter le petit plus dont j'ai besoin dans ma routine, on va dire, skincare du soir. Et comme je vous l'ai dit, le Caffeine Solution, oldie but goodie, un rachat et un rachat normal. Ensuite, et aussi, je voudrais faire une petite focale dessus, l'huile de Magnolia de chez Léonore Grell. C'est la première fois que j'achète cette huile. Quand je l'ai montrée à ma maman aux Antilles, elle me dit mais si, je l'achetais aussi, je vous l'achetais aussi. Je m'en souvenais pas, moi j'ai toujours eu l'huile de palme en souvenir, et d'ailleurs je vais racheter un truc, elle était trop contente. L'huile de palme qui est maintenant l'huile de Léonore Grell, c'est vraiment un inconditionnel, un incontournable, j'ai envie de dire, que j'utilise encore dans mes... Là c'est l'huile de Magnolia qui est naturellement faite pour la beauté du visage et du corps, et celle-là m'est arrivé de l'appliquer après une journée ensoleillée. Je dis bien après
une journée ensoleillée, merci de retenir le après, vous pouvez l'appliquer, voilà, vous en mettez 1 ou 2 gouttes dans votre crème de nuit et vous pouvez l'appliquer sur le visage, c'est très agréable en complément. Et sur le corps, c'est une bomberie sur votre corps quand vous sortez, parce que le côté orangé va venir donner un petit côté, un petit aspect rebondi, pas rebondi mais coloré un petit peu à la peau, ça va donner un petit hâle assez cute, vous voyez, et ça, je l'adore. Ça, je la rachèterai parce qu'elle est hyper agréable, ça sent super bon, ça sent la fleur en fait, ça sent le magnolia littéralement. C'est un flacon pompe, donc vous pouvez doser là vraiment autant que vous voulez. Ça fait déjà ouais 2 petits mois que je l'utilise et vous voyez j'en suis à la moitié. Je pense que je vais la terminer pendant l'été, j'essaye de la conserver, de pas tout utiliser. Je disais là pendant le printemps, la période estivale, je dis ma foi si elle se termine, elle se terminera, mais j'en rachèterai, ça c'est sûr. C'est la première fois que je la teste et je l'aime beaucoup. Ensuite, on passe à la routine skincare du matin. Le matin, généralement, je fais ma toilette comme tout le monde. Je ne repasse pas forcément à tout mon tralala. Je me remets juste de l'huile parce que souvent, donc mon huile corps, hein, je précise, corps. Et après avoir fait ma toilette, mon hygiène, tout ce que vous voulez. Au niveau du teint, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer de l'eau. Un spray visage hydratant. À chaque fois, j'essaye de trouver un spray visage hydratant, revivifiant, tout ce que vous voulez. Pas de spray, attention, je précise, pas de spray fixateur. J'applique un spray visage hydratant. C'est comme le principe de l'eau tonique, etc. Sauf que moi, j'évite de mettre des eaux toniques, je préfère les utiliser le soir. Là, vraiment, je m'oriente sur des sprays hydratant, j'insiste. J'avais celui-là qui traînait dans mes tiroirs, c'est celui de chez W7, donc au Watermelon, qui est très agréable. Je l'utilise déjà depuis 3 bonnes semaines. Il se finit relativement vite, pas énormément. J'applique beaucoup de spray, hein. J'en mets 3, 4, 5, 6. J'en mets pas que 2, j'en mets 3, 4, 5, 6. Et je les vaporise bien comme ça, pour bien imprégner mon visage et mon cou on va dire, de texture hydratante. C'est à base de pastèque, c'est un hydrolat à la pastèque et donc c'est hyper agréable. Vous pouvez l'appliquer sur le visage et le corps. Donc voilà ce que je mets sur mon visage en ce moment. Et aussi j'ai mes petits sérums, celui-ci de chez Essence, le Sensitive Skin Loving à l'aloe vera, qui est hyper agréable. Je l'ai quasiment terminé, il me reste encore quelques utilisations. Et pour compléter, j'avais celui-là qui traînait dans mes tiroirs, j'en ai encore plein, hein, des sérums skincare, voilà. J'ai celui de chez Action, le sérum aloe vera. Donc je mixe les deux, j'applique et comme vous l'avez vu dans ma vidéo précédente, j'essaierai de vous la mettre ici, je l'applique et je laisse poser entre 2 à 3 minutes. Alors ça se fait très vite, les gens se disent oh putain t'as 2 minutes à passer, ben ça va très vite en fait, 2 à 3 minutes, ça passe très vite. Donc j'applique ça et ça pénètre rapidement dans ma peau et le mélange de l'hydrolat et tout ça, ça vient tout de suite vous donner un canevas de peau lissée, de peau rebondie, de peau en fait en santé, puisque de toute façon la veille vous avez fait le nécessaire. Et bien évidemment une chose importante, avant d'appliquer tout ce que je viens de vous présenter, je me suis nettoyé la peau les gars le matin, je lave mon visage. Pas avec une eau micellaire parce que l'eau micellaire il faut la rincer et je trouve ça dingue que des nanas encore aujourd'hui se mettent juste de l'eau micellaire après du make-up. C'est dégueulasse, c'est horrible pour votre peau. Il faut vous nettoyer la peau. Donc moi j'ai dormi dans des draps, même si mes draps sont propres ou tout ce que vous voulez, je me lève le matin, je me lave le visage, j'enlève l'excédent de crème qui est resté dormir sur ma peau, il y a toujours de la poussière ambiante, etc. Je viens laver mon visage, la base les gars, quand même. Bref, donc et ensuite j'applique mon hydrolat, mes machins, mes skis. Et enfin, une fois que tout est appliqué et que tout est bien pénétré, et oui les gars, le SPF, on ne l'oublie pas, on ne l'oublie jamais, de ici à ici le SPF, ici à ici. Surtout qu'en ce moment, il y a les beaux jours, qu'on va laisser un petit peu son corps respirer, il faut appliquer de l'SPF. SPF 50 s'il te plaît, pas 30, pas 20, parce que ça sert à rien. 50. Moi le 50 je l'applique, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il grêle, je m'en fous. Il faut que je de l'SPF sur moi, même et sur mes avant-bras. Je mets de l'SPF, vous le savez maintenant, je prends mon vélo pour aller au travail. Bien évidemment, je ne suis pas bras nus, puisque si je tombe, je me fracasse la totale. Donc j'ai une veste et tout ça pour atténuer les rayons du soleil. Néanmoins, ma tête et ici là, même si le soleil ne passe pas puisque j'ai la veste et tout ça, j'ai de l'SPF. Voilà.
Donc mon SPF préf de tous les temps, le Bellflower, le Watermelon Skin Sunscreen en SPF 50. Je vous l'ai déjà dit, c'est mon number one. Beaucoup, je le trouve exceptionnel pour la peau, qui pénètre rapidement, qui donne un aspect rebondi, qui... voilà. Voilà, je vais pas parler de la base parce que ça sert à rien. Écoutez mes highlights, j'essaierai de faire en sorte d'illustrer chacun de mes propos, de vous présenter cette vidéo de façon agréable. J'espère qu'elle sera agréable pour vous à regarder. C'est quelque chose que vous avez été assez nombreux à me demander, notamment sur Instagram, mais aussi sur YouTube. J'ai eu quelques commentaires sur YouTube à quand la routine skincare, etc. Elle est faite. Si vous voulez que j'aille un petit peu plus dans les détails sur certains produits, posez-moi les questions en commentaire. Oups, je suis en train de ranger mes affaires en même temps que je vous parle, pardon. Posez-moi les questions en commentaire et j'essaierai d'y répondre. D'ici là, prenez bien soin de vous toujours. Faites tous les trucs YouTube avant de partir et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!